Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir les finales élémentaires, donc les finales de roi et avec seulement un ou deux pions. Donc pour cette vidéo j'ai préparé un PDF que vous pouvez retrouver en description qui vous permettra d'étudier ces positions et les termes, comme ça vous aurez plus facile dans la suite de votre apprentissage. Si vous avez des questions concernant la vidéo ou des cours par exemple, vous pouvez me contacter à cette adresse mail là. Donc on peut commencer avec cette première question, qu'est-ce que c'est l'opposition? Donc l'opposition c'est juste mettre les deux rois en face de l'autre. Donc ici on voit qu'on contrôle ces cases là, donc aucun des deux rois ne peut passer vers l'autre côté. Par exemple ici on aimerait bien peut-être passer, faire le tour, mais on peut pas parce que le roi contrôle les trois cases pour qu'il descende. Donc le roi qui arrive ici face à l'autre roi, on dit qu'il contrôle l'opposition. Parce que l'autre roi est obligé de se retirer, maintenant il ne contrôle plus les trois cases. Donc ça c'était le premier terme, ça nous servira plus tard, hein, parce que pour l'instant c'est pas très utile de juste savoir ça, parce que dans cette position là il y a plusieurs autres coups qui gagnent, hein, par ce coup de roi E5, par exemple roi D5 qui gagne aussi, mais cette opposition elle est importante dans d'autres positions qu'on va voir. La deuxième base à connaître, ce sont les cases clés. Donc ici, vous voyez certaines couleurs avec certains pions, c'est peut-être pas évident, mais c'est pour vous montrer que certains pions spéciaux ont des cases clés. C'est-à-dire si votre roi, donc le roi du camp qui a le pion de plus, se situe dans une de ces zones-là, vous gagnerez forcément, il y aura toujours un gain. Donc par exemple sur un pion A, les deux cases clés c'est deux-ci, mais on va voir plus tard dans la vidéo bien sûr. Donc le pion A ou le pion H c'est pareil, hein, par symétrie, ça sera toujours ces deux cases là. Peu importe à quel point le pion a avancé. Ce pion là c'était pour représenter que quand le pion est dans votre moitié de l'échiquier, donc dans cette moitié-ci, ces trois cases là sont les cases clés. Parce que ce sont les cases devant, mais pas directement devant, mais avec une ligne d'écart. Donc les trois cases là, si vous avez votre roi dessus, vous serez forcément gagnant. Et après, si c'est dans l'autre partie de l'échiquier, donc ici, ça sera les 6 cases ici, donc c'est le pion le plus facile à pousser. Celui-ci, le deuxième plus facile, et le pion A, c'est vraiment le plus dur. Souvent, ça va se terminer pas par un match nul, même si vous avez un pion de plus. Maintenant, la règle du carré. Donc je vais vous expliquer le carré ici. Comment savoir si votre pion va aller à dame si vous le poussez simplement? Donc ici c'est pas facile, hein, parce qu'il faudrait calculer tous les coups jusqu'à la fin, vous pouvez faire une erreur. Alors qu'avec cette règle simple, il n'y a vraiment aucun moyen de se tromper. Ici on va regarder, est-ce que on pourrait juste pousser le pion et le roi peut nous arrêter. Donc la règle ici, on va tracer d'abord une diagonale vers la ligne de la promotion, une ligne vers la case de promotion, et là on va trouver notre carré. La règle c'est que si le roi adverse est dans ce carré là, on n'arrivera pas à faire une dame. Alors que si le roi des noirs, donc ici l'adverse, hein, ici si le roi adverse n'est pas dans ce carré là, on va gagner assez facilement. Ici on voit qu'il n'est pas dans le carré, donc juste en poussant le pion, le roi des noirs n'arrivera jamais à nous rattraper et on va faire une dame. A noter ici que si on avait voulu commencer par roi 2 pour être sûr de gagner, ça serait une gaffe, ça ne marcherait pas. Parce que le roi des noirs arrive sur les cases clés qu'on va voir après assez facilement. Donc là, ça ne marcherait pas. Il fallait vraiment connaître cette règle du carré du pion pour la gagner. Cette fois-ci, il faut épauler le roi. Donc ici, épauler le roi, c'est vraiment le forcer à reculer. Ici, on va jouer le coup roi B6, hein, même si les autres coups gagnent aussi. Mais roi B6, ça force vraiment le roi à prendre une décision. Ici, si jamais il allait là, on verrait qu'on gagne le pion. Mais donc on va se demander qu'est-ce qui se passe s'il reste au contact de ce pion là. On va continuer à le pousser ici, on prend encore l'opposition, hein, comme on a vu tout à l'heure. Là le roi ne pourra pas passer. Le seul coup pour défendre son pion c'est roi F7, mais on va regarder roi F8 parce que roi F7, après ce coup-ci, le roi est obligé de partir, hein, et on gagnerait le pion. Donc par exemple roi 8, en se disant ah oui mais là maintenant si on attaque le pion, lui il peut toujours venir redéfendre, mais là on a encore une opposition. Roi D7, on contrôle vraiment toutes les cases du roi, il est obligé de reculer, et après on va prendre le pion, et ça on va voir comment le gagner dans la suite de la vidéo. Le zugzwang, c'est super important ça. Le zugzwang c'est quand en fait un joueur aimerait plutôt passer son tour parce que tous les coups sont mauvais. Ici c'est au blanc de jouer, et donc si jamais
ils bougent leur roi n'importe où, là on va perdre le pion et on ne sait plus la gagner. Donc le seul coup qu'on pourrait penser c'est roi d6, mais roi d6 c'est patte. Donc vraiment ici tous les coups sont mauvais pour les blancs, et il y a un truc marrant, c'est que si c'était au noir, eux aussi ils aimeraient bien passer leur coup. Parce que sur roi e7, leur seul coup maintenant on aurait roi c7 et on va gagner. Donc vraiment, le zugzwang c'est quand on préférerait passer notre coup, mais aux échecs on est obligé de jouer. Et le zugzwang c'est quand on a que des coups qui dégradent notre position. Maintenant la triangulation. Là en fait, on va essayer de perdre un temps dans la position. Là, c'est une position de trébuchet assez connue. Le problème c'est que si on arrive directement en d5 pour attaquer le pion, c'est même perdant pour nous, parce qu'il nous l'attaque aussi. Et là, peu importe le coup que les blancs jouent, par exemple roi ici, on va perdre le pion et après la finale va être perdante. Donc ici, il faudrait qu'on trouve un moyen de forcer les noirs à venir dans cette case F4 pour nous après attaquer, que ça soit à lui de bouger et que nous on récupère le pion, ça va être la même situation mais inverse. Donc là, le coup qu'il faut trouver c'est comment attaquer ce pion sans aller par la case D5. On va aller par D6. Roi D6 c'est le seul coup qui gagne. Là comment les noirs défendent leur pion en passant par la case F4. Et la case F4 c'est celle où on voulait surtout pas que le roi aille, parce que maintenant on a roi D5, les deux rois sont sur la case qu'on voulait, et maintenant le roi noir est obligé de bouger, et on va gagner le pion, et après la finale. Donc la triangulation, c'est quand on fait un triangle pour vraiment perdre un temps, et en fait dans cette position là, si c'était au noir de jouer, on préférerait parce que après roi là, ce serait la même position, hop. Donc vraiment la triangulation c'est juste essayer de perdre un temps. Et ça c'est encore des thèmes qu'on va voir, c'est super important. Et tout ça, ça va revenir dans des finales plus complexes. Donc il faut bien maîtriser. Ok, là c'est une position où il faut réussir à se créer un pion passé. Un pion passé c'est super important parce que pion passé c'est un pion qu'on ne peut plus arrêter parce que les pions ne peuvent plus l'empêcher d'aller à dame. Donc là, par exemple si on faisait un coup juste de roi, ça perdrait parce qu'il y a toujours l'opposition comme on a vu et on va les perdre. Donc on peut peut-être penser à H6 avec l'idée au prochain coup de prendre le pion. Mais ça perdrait parce qu'il prend notre pion et quand on le reprend c'est encore la même chose. On n'arrivera pas à se faire de pion passé. Pour F6 c'est la même chose hein. Et il part. Donc là il faut encore trouver un coup qui nous permet de faire un pion passé, et là c'est un coup assez thématique, c'est G6. G6 on va regarder d'abord qu'est-ce qui se passe s'il prend du pion H, et là il faut trouver un coup assez dur. Le truc c'est que si on fait H6, avec l'idée de passer il prend, et là on voit qu'on n'aura vraiment plus rien, on n'arrivera plus à passer. Si on fait un coup de roi, maintenant c'est lui qui a un pion passé, mais ici il y a le super coup F6, qui nous permet de menacer la prise et de faire une dame. Donc là le seul truc pour les noirs c'est de prendre, et maintenant on peut se faire H6, H7, H8 au prochain coup et on va gagner assez facilement. Donc là vraiment se créer un pion passé c'est très important dans les finales, donc ça va revenir aussi souvent dans vos finales de pions. Maintenant c'est les exceptions dans les finales avec un pion chacun. Ici on pourrait croire, après la poussée je vais pas vous laisser calculer hein, que les deux arrivent en même temps et que ça, dame contre dame, ça va faire nul assez facilement. Mais parfois, comme dans cette position-ci, il y a des exceptions. Je vous la laisse la trouver si vous voulez. Mais ici, il y aurait dame à 7. Et dame à 7, c'est pas juste un échec, c'est une enfilade. Après que le roi est bougé, on peut prendre. Et maintenant, on réussit à gagner la partie avec notre dame de plus. C'est assez facile. Et donc, ici, quand vous voyez que les deux pions arrivent à dame en même temps, toujours bien regarder si vous n'avez pas des échecs pour gagner cette dame. Dans cette position-là, il faut se demander, est-ce qu'on peut aller sur les cases-clés de ce pion? Donc le pion dans la première rangée, on a dit que les cases-clés étaient pas directement devant, mais dans la ligne devant. Donc là, on va regarder. Premièrement, si on faisait un coup comme D4, le problème c'est que les cases-clés avanceraient encore plus. Et maintenant, après un coup comme roi D7, on voit que le roi contrôle ces cases-là, et que même si on se rapproche, il va se mettre dessus, et nous, on n'arrivera jamais à aller sur une de ces trois cases-là. Donc, pousser trop vite, parfois c'est pas nécessaire et même là c'est mauvais. Donc moi ici, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est est-ce qu'on peut aller sur une de ces trois cases-clés, on va rapprocher notre roi. Lui, il va se rapprocher aussi, hein, c'est son idée. Et là,
Quand on arrive sur une de ces 3 cases clés, maintenant, on est sûr qu'on va gagner la partie et je vais vous montrer comment être sûr vraiment de la gagner assez facilement. Là j'étais en D5, hein, mais les autres cases ça gagnerait aussi bien sûr. C'est juste qu'en D5, comment on a pris l'opposition, on est sûr que le roi par exemple si ici, parfois là on peut se demander est-ce qu'il peut pas venir ici et nous embêter, mais ça ne marcherait pas. Vraiment la case D5 pour être vraiment devant le pion, c'était sûr et certain que ça allait gagner assez facilement. Donc là on va se demander qu'est-ce qu'il fait. Là s'il repart on peut encore plus avancer notre roi et ça va être une version encore plus facile que ce que je vais vous montrer. Regardez d'abord roi E7. Roi E7 on peut faire roi C6. Et roi C6 maintenant on voit que le pion il va être soutenu par son roi. Donc ça va être assez facile à gagner. Moi dans la position j'ai mis roi C7 et ça va être pareil. On part en E6. Bien sûr on pousse toujours pas le pion, ça serait une erreur parce que maintenant il prend l'opposition. Et on ne peut pas prendre une de ces 3 cases là qui est vraiment très importante. Donc dans cette position là, après roi C7, il faut absolument faire roi E6. Comme ça, quand on va pousser le pion, on sera toujours sur une des 3 cases clés. Ça c'est très important. Donc lui on va voir s'il revient. Parce que s'il vient là, maintenant on fait D4, il recule, on peut encore pousser, il vient là, et on va retomber dans la position qu'on va voir juste après. Mais quand il va en D8, là, on va pas pousser tout de suite, on va faire roi D6. Comme ça, maintenant, on a l'opposition. Il est obligé de se reculer sur un des côtés. Et on reste dans une des 3 cases clés. Maintenant, le roi va en C8. On pousse D4, on est encore dans la case clé. En D8, on pousse D5 et on est dans la case clé. Il va en C8. Et maintenant, on peut plus pousser le pion parce qu'il y a notre roi devant. Donc, où est-ce qu'on met notre roi? La case vraiment la plus facile pour gagner, c'est en E7. Et maintenant, on est dans les 3 cases clés quand on va pousser. Et maintenant, on voit que le roi est obligé de rester là pour essayer d'empêcher notre pion de passer. On va pousser. Et on voit que le roi soutient notre pion jusqu'au bout. Et ça, avec la dame, normalement, vous savez gagner assez facilement. Donc ça, à bien retenir, toujours mettre son roi avant son pion pour l'aider à y aller. Vraiment aider à pousser ce pion jusqu'à faire une dame. Maintenant, c'est la même position, encore cette position-là très importante. Avec notre roi devant notre pion, comment on la gagne? On a reculé notre roi, donc par exemple on va en C6. Si on se met derrière le pion, maintenant le problème, c'est qu'il fait roi D7, ou roi C7, hein, les deux. Mais roi C7, et maintenant il a l'opposition. Après ça, il se met devant, et ça on va voir que ça marche pas dans la suite de l'étude. Donc, ici avec roi C6, il est obligé de venir en C8. Parce que s'il vient en 8 ou E7, E7, on fait juste D6, et là on gagne. Donc qu'est-ce qu'il va faire en 8? Le problème c'est que maintenant si on pousse, il peut revenir devant, c'est un peu embêtant, même si ça gagne toujours. Hein. Mais moi ce que je vous conseille c'est encore une fois roi C7. Et là on est sûr que le roi ne pourra plus empêcher notre poussée du pion assez facile. Donc ici roi C6, le truc embêtant c'est roi C8. Parce que sur les deux autres on a vu qu'on pouvait presque juste pousser le pion. Sur roi C8, on fait D6. Et D6 on se dit ouais mais on n'est plus dans le carré du pion. Et ben on va forcer le roi à sortir de ce carré du pion. Il faut bien calculer dans ces positions là, mais ici c'est nous qui avons l'opposition. Le roi des noirs est obligé de repartir. On peut encore repousser. Et maintenant on voit que le roi des noirs il a plus qu'un coup, il va en E7. Bien sûr on pousse pas sinon il peut nous prendre la dame. Ici on vient l'accompagner avec roi C7. On est rentré dans le carré du pion. Et là on va faire une dame au prochain. Roi E6, dame, et ça encore une fois vous savez la gagner je pense. Donc très important, ici, toujours rester pour aider le pion à passer et pas aller derrière le pion. Ok, celle-ci, comment on fait? Si le roi va en C8, maintenant c'était la même position, hein, sauf que là c'est à nous de jouer, et là c'est à lui. Quand il va en C8 ou en E8, hein, c'est la même chose. Quand il va en C8, on a dit roi E7. Ici, il est obligé de rester. Et maintenant, on contrôle les 3 cases pour aller pousser. Donc celle-là, c'était encore un exemple de la même position. Mais quand on est dans les cases clés, dans tous les cas, que ça soit à nous de jouer ou pas, on va la gagner. Voilà. Celle-là, on va essayer de la défendre. Le roi des noirs n'est pas dans les cases clés. On voit que le pion, il est derrière la moitié. Donc, dans sa moitié de l'échiquier, son roi, il devrait contrôler une de ces 3 cases clés-là. Mais ici, il nous a laissé l'opposition. Donc on peut la prendre et on contrôle les cases clés. Fait E6 par exemple, on se met devant. Roi E7, roi E4. On reste bien devant. Hein. Si on allait là,
Le problème, c'est qu'il pourrait prendre l'opposition lui-même, même si ça perd pas tout de suite. Vaut mieux toujours la garder, parce que maintenant, quand il vient, on prend, et maintenant c'est nous qui avons l'opposition, c'est nous qui venons de jouer. Les deux rois sont en face, donc il peut pas passer. Ok. Donc ici, il passe de l'autre côté. Ah, même chose, roi D4. Le 5, on revient. Il revient aussi, hein, il est obligé de défendre le pion. S'il va n'importe où ailleurs, on peut juste prendre le pion qui ne serait plus défendu. Donc il revient au 6. Et là encore même chose, on va en E3. E3, c'est important, comme tout à l'heure. C'est toujours mieux de se mettre devant. Pour l'instant, ça change rien. Hein. Mais dans la dernière case, le problème, si on va sur une autre case, je vais vous montrer que cette fois, ça ne marcherait plus. Donc autant prendre les bonnes habitudes directement. Donc là, on va en E3. Lui, s'il fait la même chose encore avec des 5. S'il recule, on va revenir. Donc ça changerait. Il est obligé d'avancer. On va en D3. Encore une fois, on se met devant. Il pousse, on revient. Roi E2. Roi D4. On se met devant. Et maintenant, très important, on fait Roi 1. Parce que si on venait là, le problème c'est que maintenant c'est lui qui a l'opposition. Et on se retrouve dans la même position que tout à l'heure où au final ces trois cases là on les a pas, on doit aller en F2. Et maintenant lui il fait D2 et il va faire une promotion. Donc ça c'est vraiment pas ce qu'on veut faire, on veut vraiment rester avec l'opposition. Donc sur Roi D4, sur Roi D3, il faudrait faire Roi D1 parce qu'après la poussée, vu qu'on a pris l'opposition, ici ça serait nul. Vraiment très important, toujours prendre l'opposition avec les bleus. Ici, le coup le plus embêtant c'est Roi D4. Parce que là maintenant, si on refait Roi D1, c'est plus une opposition. Les deux rois ne sont pas collés. Donc là il pourrait juste faire Roi D3, et après Roi 1, E2, Roi F2, encore la même position, on la perd. Donc bien faire attention, quand il essaye de vous piéger comme ça avec Roi D4, on peut revenir. Encore une fois, son seul coup, c'est de venir en E4, parce que sinon il perd encore le pion. Donc il revient E4, Roi 1, Roi D3, Roi D1. Et ici, s'il revient là, bien sûr, on a la répétition et on va faire nul. Et s'il fait E2 échec, encore une fois, c'est nul. Donc, dans ces positions-là, si le roi du camp qui a le pion de plus n'arrive pas à aller devant sur les cases clés, c'est comme ça qu'il faut faire nul, juste en mettant son roi avec l'opposition, et ça tient assez facilement. Donc ça, il faut surtout bien connaître aussi dans les finales de pions, c'est super important. Maintenant, une finale avec le pion B. Le pion B, il est un peu spécial parce que c'est le pion cavalier, donc il n'y a qu'une case, hop, une rangée de ce côté-là. Ça va peut-être changer des choses parce qu'il y aura des thèmes de pattes à certains moments. On va juste regarder les coups les plus jolis. De coup, Roi C6. Problème, c'est qu'on veut aller sur les cases clés. Donc Roi C5, ça marcherait pas à cause de Roi C7 ou Roi B7, qui contrôlerait toutes les cases clés. Donc on va aller directement en C6 pour être dans les cases clés. Lui, je sais pas trop ce qu'il peut faire. Hein. S'il fait Roi C8, on fait B6. Et encore la même position, on va faire une dame. Donc, dans ce cas-là, on se dit, ouais, mais est-ce que lui, il peut pas faire Roi 8? Ah non, parce que c'est encore la même chose, et on a la même chose. Donc ça il faut bien calculer. Il y a juste quelques petits problèmes. Par exemple, Roi A7. Roi A7, le problème si on fait B6, c'est que ça gagne plus, parce qu'après Roi B... ça perd hein, bien sûr, parce qu'on a B7, c'est encore la même chose. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'après Roi A8, il y a encore des thèmes de pattes. Si on fait Roi C7 pour aider à promouvoir le pion, comme d'habitude, ici, il y a patte. Donc ça, c'est important à connaître. S'il vend à A6, bien sûr, là, on peut pousser et le roi ne le rate jamais. Donc là, après ce coup B6, il y a un coup qui tient, c'est Roi A8. Parce qu'après B7, Roi B8, encore une fois, là, on défend le pion, mais c'est à nous de jouer. Encore un thème de Zugzwang. Là, on aimerait bien passer notre tour avec les blancs pour qu'ils soient obligés de faire Roi A7. Mais c'est à nous de jouer. Donc on est obligé de faire Roi B6 pour défendre le pion et ses pattes. Donc bien faire attention à ça. Là on doit juste d'abord aider avec notre roi. Soutenir le roi qui est toujours dans les cases clés. Il a encore qu'un coup. Et maintenant on va pousser. Ah et non. Et non, voilà, c'est le truc à connaître. Si on pousse tout de suite, on perd. Enfin non, on perd pas ses pattes. Mais c'est très important à connaître.
Ici, il faut faire roi B6 et aller de l'autre côté. Comme ça, maintenant, on peut pousser. Et c'est une manœuvre assez typique à connaître. Donc là, faites attention au thème de patte quand c'est un pion cavalier. Normalement, avec un peu de temps, vous pouvez le voir que c'est patte. Mais toujours bien penser, le roi ici, il va toujours contrôler les cases du roi noir. Donc on va passer de l'autre côté et réussir à faire une dame assez facilement. Où le pion passé va nous servir. Donc le pion passé, c'est un pion qui ne peut ni être arrêté par un pion qui le capturerait, ni un pion qui serait devant, donc il ne pourrait pas passer tout seul. Donc là, on a ce pion passé H5 parce qu'il n'a aucun opposant pour aller faire une dame. Mais ici, notre but, ça va pas vraiment être de promouvoir ce pion-là, le pion H5, c'est de s'en servir un peu comme un appât. Donc on va voir comment on peut s'en servir parce que là, on voit que le problème c'est qu'on peut pas vraiment aller chercher ce pion là parce que le roi des noirs va nous en empêcher. Donc ce pion là va nous servir à distraire le roi des noirs. On peut commencer par H6. Maintenant le roi des noirs il est obligé de rester dans ce carré là. Donc il va peut-être l'attaquer avec roi G6 et maintenant on voit que le noir a été dévié. On va aller pouvoir chercher petit à petit les pions des noirs. Et ça va gagner facilement. Je vais vous montrer après comment. Mais vraiment, il faut se rappeler que le pion passé peut servir d'appât dans certaines positions, même si parfois il va nous permettre de faire une dame. Mais dans ce cas-là, ça va être un appât, parce qu'on veut aller chercher ces deux pions-là qui sont plus importants que le pion H5. Ok, dans cet exemple-là, c'est la même chose, on aimerait bien aller chercher ces deux pions-là, mais pour l'instant, on peut pas vraiment. Donc là, je vais faire un coup qui va permettre de dévier ce roi des noirs, je vais faire B4. Pour rester dans le carré, il doit faire roi C4. Et maintenant, on pourrait pas vraiment faire B5. B5, ça serait le coup de trop parce qu'on reperdrait un temps. Dans tous les cas ici, les noirs vont perdre un temps à le prendre. Donc que ce soit en B4 ou en B5, ça serait pareil. Là, il faut pas perdre de temps, on va faire roi E2. Et pourquoi B5 c'est une erreur? Parce que on va perdre un temps ici. Oui, par exemple, il vient là. On peut venir ici, Mais là, ça perdrait même parce que on a perdu notre temps et le roi des noirs va venir prendre en G2. Donc, bien faire attention à pas que ça se retourne contre vous. Ici, on a gagné un temps. Le roi va devoir bouger deux fois pour aller le chercher. Et nous, on va pouvoir aller chercher les deux pions parce qu'on a gagné 7 temps sur le roi. Donc, encore une fois, là, le pion passé nous a pas servi à faire une dame, mais bien à dévier ce roi de la défense de ses pions. Maintenant, autre chose, c'est plus que des pions passés ici, ce sont des pions passés éloignés. Et c'est dur à comprendre ici, mais ces deux pions-là, ils se servent l'un à l'autre, à leur survie. Parce que, en poussant un des pions, le carré du roi, donc le carré du roi, va rétrécir à chaque fois qu'on va pousser le pion. Mais le roi ne va pas pouvoir rester dans le carré des deux pions et on va faire une dame. Donc déjà ici, il faut comprendre pourquoi les blancs ne peuvent pas prendre le pion en B5. C'est parce qu'on pourrait plus arrêter le pion des noirs et là on perdrait. Donc, dans cette position-là, on va pas bouger notre roi parce qu'il contrôle bien les deux pions des noirs. Là, on va commencer par exemple par H5. H5, ça réduit ce carré du roi. Le roi est obligé de revenir dedans. On va faire D5. Et là, le roi n'a plus que quelques cases. Donc je vais faire les deux carrés dans deux couleurs différentes. Hop. Le roi n'a plus que ces cases-là où il peut rester pour être dans les deux carrés. Il va par exemple aller là. Maintenant on fait D6. Il n'a plus que 6 cases où il peut rester. Par exemple aller en F7. H6. Et maintenant, on voit que les deux carrés du roi se sont tellement réduits que le roi va devoir faire un choix. Il va par exemple en F8. Et maintenant, sur D7, il est obligé de venir défendre les blancs, de faire une dame tout de suite. Il n'avait pas d'autre coup. Et maintenant, on peut commencer avec H7. Et on voit bien que ce pion H8 ne pourra plus être arrêté. Donc les deux pions passés ont commencé à avancer et c'est ça qui a permis de faire une dame assez facilement dans cette position-là. Donc les pions passés éloignés, il faut les pousser à deux. Si on en avait poussé qu'un, par exemple ici, le problème c'est que le roi va pouvoir le prendre. Et maintenant, on serait toujours dans le carré du pion de l'autre.
Donc on va voir dans cette position là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les deux pions passés, même s'ils sont éloignés, ils ne sont pas assez éloignés. Donc le roi va pouvoir rester dans les deux carrés en même temps. Ici, par exemple, après G5, on se dit qu'on va réduire le carré du pion. Oui, le carré du pion, le carré du roi, c'est pareil. Roi E6, il reste dans les deux carrés. Roi G6. Mais maintenant, parce que bien sûr, on n'aurait pas pu faire D5, parce qu'on reste dans le carré du pion. Sur G6, le problème c'est que maintenant, même s'il va chercher le pion, avec D5, là, le problème c'est qu'il reste dans le carré du pion parce que les deux pions étaient trop proches. Donc bien faire attention, regarder, calculer, parce que parfois, les pions passés ne sont pas assez avancés ou sont trop peu éloignés pour réussir à faire une dame. Donc ça, cette technique-là, elle ne marche pas à tous les coups. Maintenant, les pions passés connectés, ça c'est vraiment très fort, mais il faut bien connaître. Comment on peut soutenir ces deux pions? Juste avec notre roi comme d'habitude. Là, ça nous servira à rien de faire roi G6, de prendre l'opposition, parce qu'il pourrait toujours faire un coup comme roi H8, peut-être roi F7, et maintenant G6. Dans tous les cas, ça va avancer assez facilement, mais moi ce que je voulais vous montrer c'était G6, roi H8, H6, et là on force vraiment le roi à prendre une décision qui sera toujours mauvaise. Encore une fois, Zhuge il préférait plus bouger, mais dans cette position là, après H7, bien sûr ils vont à H8, hein, parce que là ça serait directement mat, mais vraiment ces deux pions là ils vont vraiment s'entraider assez facilement. Roi H8, ici le coup que les débutants pourraient faire, ça serait roi F7 qui ferait patte, attention, mais le coup facile c'est G7 échec, il peut reprendre notre pion, et maintenant on va aider notre pion comme on a vu avant et faire une dame au prochain coup. Donc ça, encore une fois, très attention à ne pas faire patte dans ce genre de position là, mais tout gagne, hein, comme j'avais montré, roi G6 gagnait aussi assez facilement. Donc dans tous les cas, les positions où on a un pion de plus, mais quand c'est des pions cavaliers autour, toujours attention aux pattes. Dans cette position là, c'est un peu plus compliqué, c'est des pions doublés. Donc les pions doublés, c'est deux pions sur la même colonne. Ici, il n'y a qu'un seul coup qui gagne bizarrement, et il n'est pas facile à trouver, donc je vous laisse peut-être mettre pause si vous voulez chercher. Mais déjà, on peut voir que roi F6 pour soutenir le pion, ça serait une grosse gaffe, parce que ça serait patte dans cette position là. Un autre coup auquel on pourrait penser, c'est pion G5. Après roi G7, on va forcément devoir se donner ce pion là. Encore une fois, Zhuge. Et maintenant, on voit qu'on ne sera jamais sur les cases clés parce qu'on n'arrive pas à rentrer sur ces cases là. Donc ok, on sait que ces deux coups là ne marchent pas. Maintenant, il n'y a plus qu'un coup à regarder, c'est G7. Et G7, c'est un super coup parce qu'il nous laissera rentrer dans les cases clés de ce pion en G4. Le roi est obligé de prendre, et maintenant roi G5, on prend l'opposition. Le roi noir est obligé de nous laisser une de ces trois cases là. Par exemple, s'il va en H7, on va faire roi F6. Roi H6, et on va aider à pousser ce pion. Et comme d'habitude, ici pion cavalier, toujours faire attention à ne pas faire de patte, on va ramener notre roi de l'autre côté. Et on va gagner cette finale, encore une fois, finale pas très difficile, mais toujours faire attention ici à ne pas faire patte. Et dans ce cas là, avec le pion cavalier, toujours ramener notre roi du côté de la bande. Dans cette position là, on va voir l'opposition distante. C'est le même principe que l'opposition, mais en plus long. Donc dans cette position là, comment on peut faire une opposition plus longue? Ça serait roi E2. Roi E2. Parce que l'opposition, c'est toujours sur un nombre de cases impair. Donc dans cette position là, il y a 5 cases entre les deux. Ici, une règle que je peux vous donner, c'est pour avoir l'opposition, il faut mettre votre roi sur la même couleur que le roi adverse, parce que dès qu'il y a un nombre de cases impaires entre deux cases, ce sera toujours la même couleur. Donc là, peu importe comment le roi des noirs va revenir, par exemple, ici il peut venir en D6. S'il venait en E5, on ferait roi E3 hein, pour prendre l'opposition directe. Du coup, il fait roi D6 en se disant qu'au prochain coup, il va faire roi D5 pour prendre l'opposition si on fait roi D3. Que là, on perdrait l'opposition. Et la partie après.
Ici, on peut continuer l'opposition distante, il est sur case noire, on peut aller en D2, et on a l'opposition distante. Parce que maintenant, quand il se rapproche, on prend l'opposition directe. Et là, il ne peut plus passer. Ils vont E5, on continue l'opposition. Et c'est comme ça qu'on arrive à sauver des matchs nuls. Alors qu'ici, s'il arrive à prendre ce pion-là, c'était fini. Donc ça, encore une fois, opposition diagonale, c'est un terme à connaître dans les finales de pions. Maintenant, l'opposition diagonale, c'est la même chose, mais en diagonale, donc toujours un nombre de cases impaires. Là, l'opposition diagonale est assez facile, c'est roi C5. Le roi ne peut pas venir sur cette case-là. Et après roi D7, on arrive dans la position qu'on a vue plus tôt, on est sur une case clé. Et ça, on la gagne assez facilement. On a vu, et après on va soutenir avec le roi. Mais pourquoi dans cette position-là, on ne ferait pas roi D5? J'espère que vous le savez. C'est parce que les noirs peuvent prendre l'opposition, et là, notre roi ne passe plus. Donc l'opposition diagonale nous permet de gagner ce genre de finale, où les deux rois se regardent, mais cette fois en diagonale. Ok. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis au revoir, abonnez-vous.